Petit problème technique, nous continuons. Nous étions rendus à Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ceci nous révèle que Dieu veut communier avec nous tous les jours. Il aime les moments que nous prenons seuls avec lui. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Dans Jean 6, 32-33. Il est important de communier avec le pain divin chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsque nous disons « il ne mérite pas d'être pardonné », Dieu nous rappelle que nous non plus, nous ne méritons pas son pardon. Dans Marc 11, 25. Voyez-vous? Il faut pardonner. Ne nous soumets pas en tentation. Dieu ne tente personne. Il ne peut être tenté par personne. Dans Jacques 1, 13. Lorsque Satan s'approche de nous pour nous tenter vers le péché, Dieu nous offre toujours une façon de nous en sortir. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dans 1 Corinthiens 10, 13. Au-delà de vos forces veut dire au-delà de notre acceptation, de ce que nous pensons, que nous sommes rendus au bout, mais on peut aller plus loin avec Dieu. Priez avec persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est qui ça, les saints? C'est nos frères et nos sœurs qui sont dans le Seigneur. Dans Éphésiens 6, 18. Dieu est là pour nous rappeler que lorsque nous sommes dans cette persévérance, nous ne devons pas sombrer dans le sommeil. Autant que nous persévérerons dans la prière, autant nous persévérerons dans le ministère. Pourquoi persévérer? Satan existe. Le mot Satan veut dire adversaire. Il est l'adversaire de Dieu et aussi le nôtre. La prière est le moyen que Dieu nous a préparé pour obtenir la réponse à nos requêtes. Toute lacune dans notre vie de prière vient de la négligence et de la paresse. Alors, si vous ne priez pas, c'est parce que vous êtes négligent et paresseux. Être un modèle pour les chrétiens est ce que je demande, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Dans Colossiens 1,9. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compter et de compléter ce qui manque à votre foi. Vous, Paul, priait pour l'Église, tous les gens qui étaient dans l'Assemblée, dans 1 Timothée 3,10. Avoir une vie de prière. La prière doit avoir la première place, car Dieu est le premier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier, dans Luc 6,12. Jésus priait. Voyez-vous, il nous donne l'exemple. Le ministère de Christ ne s'est pas arrêté après sa mort. Aujourd'hui, il intercède auprès du Père. Il intercède pour nous. Pour trouver miséricorde et recevoir la grâce d'être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance au trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans Hébreux 4,16. Pour obtenir la plénitude et la joie. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans Jean 16, 24. C'est ça qu'il veut. Vu qu'on a lui demandé. C'est content, il nous l'a donné. Un enfant, là, il vient nous demander un cornet, hein.
Puis si on lui donne, il s'en va avec son cornet, puis il est tout heureux, il rit, puis hein, il a eu qu'est-ce qu'il voulait. Mais c'est un peu comme ça, nous, la même chose dans nos requêtes. Et pour obtenir la délivrance de toute anxiété et recevoir la paix de Dieu. Dans Philippiens 4,6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et pour que nous obtenions le Saint-Esprit. Dans Luc 11,13, afin que nos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire, ainsi que par les soucis de la vie. Parce que les soucis de la vie, ça nous rend anxieux. Et quand on est anxieux, la meilleure solution à cela, c'est de se tourner vers Dieu et le prier. En conclusion, croyez-vous que de grandes œuvres matérielles peuvent nous suivre sans la prière? Non. Je réponds. Une observation intérieure de nous-mêmes nous fera découvrir de tout ce qui n'est pas enfanté par la prière porte notre marque et non celle du Saint-Esprit. Voyez-vous, il y avait un évangéliste comme ça qui avait prêché, puis il y avait un journaliste qui l'avait, je ne me souviens pas de son nom, je ne veux pas toutes les nommer, mais il l'avait interrogé à savoir comment ça se fait qu'il y avait autant de monde qui recevait le Seigneur, puis qui était... qui s'avançait en avant pour ça. Il dit, en dessous de l'estrade, où ce qu'il avait prêché, il y avait un groupe. Il l'a emmené en bas, puis il a montré, il y avait une 50aine de personnes qui priaient pendant que lui, en haut, faisait sa prédication. Voyez-vous? Fait qu'un groupe d'intercesseurs est important dans chaque ministère et même dans les églises maisons. Former un groupe qui va intercéder parce que c'est important la prière. Il n'y a rien qui arrive sans la prière. On le dit tantôt, les choses qui sont arrivées dans la Bible que nous lisons, les victoires qui ont été acquises par la prière. Lorsque les récompenses seront données dans le ciel, nous découvrirons que certaines personnes inconnues ont réglé de grands problèmes sur terre grâce à leur prière. Être connu de Dieu est plus important qu'être connu des hommes. Rien ne s'accomplit sans la prière. Je prie sans cesse pour vous, afin que vous arriviez à la stature parfaite de Christ, et que la paix et la joie du Seigneur brillent dans vos vies. Soyez la lumière qui brille dans les ténèbres pour amener les âmes perdues à Christ. Louez le Seigneur chaque jour pour les bienfaits qu'il a fait pour vous. Rendez grâce pour ses hauts faits et persévérez jusqu'à la fin. Soyez tous bénis.